Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de toujours suivre Ivoire 365 TV. Voici pour vous les titres de notre journal télévisé. La 9e édition du TICAD au Japon pour le renforcement de la coopération Afrique-Japon. Dépôt des dossiers de candidature pour les élections présidentielles ivoiriennes 2025. Procès de l'ex-président Joseph Kabila pour complicité avec le groupe terroriste M23. La commission électorale indépendante ivoirienne a ouvert ses locaux pour le dépôt des candidatures en vue des présidentielles 2025. Les candidats affluent donc depuis le lundi 18 août et se succèdent pour concrétiser leur décision. La plus attendue était sûrement celle du président Alassane Ouattara qui a eu lieu ce mardi 26 août 2025 en présence des militants du RHDP qui sont sortis en très grand nombre et mobilisés comme un seul homme afin d'accompagner leur choix pour la continuité vers le développement et l'émergence. On a entendu aussi l'information qui est donnée par rapport à, je pourrais dire, notre PR qui vient déposer sa candidature et pour ce fait, on ne veut pas être en marge. Je suis fier d'être là aujourd'hui pour venir représenter le président Ado pour qu'il puisse déposer sa candidature aujourd'hui. Je suis opérateur économique. Moi, personnellement, j'ai bénéficié du fonds de déroulement de Pakoto de 100 millions de la part du président de la République. Et nous remercions notre ministre de la Défense, grâce à qui on tombe à l'aise. Que Dieu le bénisse. Aujourd'hui, je viens accompagner mon président pour venir déposer son dossier pour la candidature à la présidence. Je viens de déposer devant la commission électorale indépendante mon dossier de candidature à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Le TICAD 9 s'est tenu au Japon sur 2 jours et la Côte d'Ivoire y était fortement représentée pour un partage d'expériences et d'acquis. Le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, était aux côtés du Premier ministre Robert Begré-Mambé pour la 9e édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique qui s'est tenue du mercredi 20 au vendredi 22 août 2025 à Yokohama au Japon. Cette rencontre a permis de passer en revue plusieurs mémorandums sur la santé, les transports, l'éducation, l'environnement, l'agriculture et le numérique et de se fixer de nouveaux objectifs tout en prévoyant la signature de près de 300 partenariats entre l'Afrique et le Japon. Des véhicules intelligents ont été offerts aux agents de la police nationale en vue de leur permettre de faire des interventions rapides. Les intercepteurs sont dotés d'une technologie de pointe et design impressionnant leur permet d'allier la réactivité à la beauté pour la sécurité et le grand bonheur des populations. Un incendie a ravagé plusieurs maisons en baraque dans le quartier de Yopougon le jeudi 21 août 2025. Un violent incendie a emporté plusieurs baraques au quartier Olivier dans la commune de Yopougon le jeudi dernier dans la matinée. Le bilan fait état d'une dizaine de maisons, des vivres et non-vivres, mais grâce à une intervention rapide des sapeurs-pompiers, le feu a pu être maîtrisé sans enregistrer aucune perte en vie humaine. Les populations privées de leur chez-soi actuellement restent tournées vers l'État pour un éventuel appui. L'ex-président de la RDC, Joseph Kabila, a été jugé par contumace à Kinshasa le vendredi 22 août pour complicité avec le M23, qui est un groupe armé soutenu par le Rwanda et en fait beaucoup de dégâts et de morts. Le ministère public a appelé les juges de la haute cour militaire à le condamner à la peine de mort. Le procès ouvert le 25 juillet à Kinshasa devant la plus haute juridiction militaire du pays est estimé par des partisans de Joseph Kabila comme s'agissant d'un procès politique. C'est tout pour ce journal télévisé. Merci de vous abonner pour ne rien manquer des présidentielles à venir.